aujourd'hui, surtout dans cette période-là, la communication doit être beaucoup axée sur la révision de la liste électorale. Parce que nous savons ce que nous cherchons, l'objectif que nous voulons atteindre au RHDP. Donc, il est important de communiquer beaucoup sur cet aspect-là et dire à tous les militants RHDP, sympathisants, tous les amis du président Hassan Ouattara, ceux qui aiment le RHDP, d'aller se faire enrôler et les nouveaux majeurs. Et ça, il faut beaucoup les sensibiliser. Et je crois qu'à Bobo, il y a déjà un comité qui est là et les choses ont été mises en place. Donc, le travail va se faire. Mais étant donné que aujourd'hui, c'est le premier jour, naturellement, comme les autres processus, il y a une timidité qui est là, mais avec le temps, au fil des jours, les gens s'informent et les gens donnent l'information et à la suite de ça, l'opération commence à monter, comme on appelle, comme nos amis maliens le disent, en puissance. Et je crois qu'on va y arriver. Et j'aimerais dire quelque chose aux militants RHDP, en particulier ceux de la commune de Yopougon. Hier, nous avons assisté à la présentation officielle du président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo, comme le candidat officiel du RHDP. Mais apparemment, beaucoup de personnes peinent à comprendre le choix du président. Et comme on l'a dit, à situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle, une solution exceptionnelle. Mais pour ceux qui ont été là en 2018, doivent quand même faire le lien ou encore le parallèle avec le cas d'Abobo et celui de Yopougon que nous venons de voir hier. Si vous faites le parallèle, vous allez comprendre la démarche du président et vous allez comprendre aussi pourquoi le président a porté son choix sur Pictoro. Le choix est choqué, mais la politique, à un moment donné, le cœur ne compte plus. Et c'est la raison. Il faut agir avec la raison. Mais qui ne s'en souvient pas que lorsque nous sortions des élections présidentielles de 2010, qui a été émaillée en tout cas de la crise post-électorale, au niveau de Yopougon, le FPI avait été carrément déchiqueté. Il y avait plus de FPI qui étaient là. Et les dirigeants, beaucoup étaient en exil. Les militants ne se sentaient plus dans la politique, ont pris divers chemins. Du coup, il n'y avait plus un parti bien structuré, bien organisé comme à l'époque le FPI. Et ce qui nous a permis quand même de sortir haut les mains aux élections législatives. Mais vous savez que après, il y a eu, comment on appelle, la libération de Laurent Gbagbo. Beaucoup de cadres du FPI sont rentrés au pays grâce à la politique de rassemblement du président Hassan Ouattara. Donc, ils ont retrouvé la mère patrie. Mais quand ils retrouvent la mère patrie, ça veut dire quoi? Ils viendront reprendre la politique là où ils l'ont laissée. Et quand ils sont arrivés, les militants ont commencé à prendre, comment on appelle, la confiance. La confiance a commencé à gagner les militants, la sérénité. Et pour attester ce que je suis en train de dire, vous avez vu les élections législatives récentes, où le RHDP a perdu les élections à cause même de la division qui était au sein du RHDP. Donc ça veut dire quoi? La situation s'est carrément renversée. Il y a eu renversement de la situation. Le RPI qui était divisé, qui a permis au RHDP à Kafaran de gagner, comme on appelle, les municipales, ce même RPI-là s'est retrouvé et en tout cas s'est réuni et a parlé d'une même voix. Entre-temps, il y a eu la division dans notre camp.
le camp comment on appelle, du ministre Adama Diawara et le camp de Gilbert Koné Kafran, qui est d'ailleurs le maire. Mais quand vous voyez dans votre maison, il n'y a pas d'entente et que chacun veut se jouer les héritiers, mais le chef de famille, quelle sera donc l'attitude du chef de famille ou bien quel sera donc le rôle à jouer du chef de famille? Bien entendu, le président Alassane Ouattara, étant donné qu'il est le chef de famille, ne pouvait pas rester insensible ou encore voir la situation pourrie avant de prendre des décisions. Parce que, comme je l'ai dit, le marigot politique au niveau de Yopougon, c'est une autre organisation. Et quand vous regardez aussi la configuration, vous allez comprendre que ça ne sera pas du jeu. Mais si nous nous amusons à aller dans cette division-là, mais allez-y comprendre que le RDP va faire le lit de la victoire au FPI. Donc ça veut dire que les cartes sont carrément rebattues à Yopougon. Donc le président Alassane Ouattara, en bon stratège et en bon père de famille, a mené des investigations et le résultat est sorti. Quand vous regardez Yopougon, si le RHDP, qui se veut un grand parti, avec des grands dirigeants, avec des grands cadres, avec des, comment on appelle, des grands militants, veut prendre la main de Yopougon, alors le président, ayant mesuré un peu, comment on appelle, le poids du FPI et en tout cas du RHDP, avec Gilbert Koné Kafana et Adama Diawara, le président a trouvé nécessaire d'écarter les deux et d'envoyer un soldat de gros calibre pour sauver la situation. Et il ne pouvait pas en être autrement que d'envoyer Bitogo, en tout cas en mission commando, pour sauver la situation du RHDP, pour ne pas que le RHDP ait honte dans cette situation. Dire que nous sommes le parti au pouvoir, nous avons tous les leviers de l'État, nous avons les militants, nous avons en tout cas tout, et qu'on vient nous dire que c'est le candidat du RHDP qui a perdu les municipales, et le jour que le président Alassane Ouattara va entreprendre une visite à Yopougon, c'est le maire de l'opposition qui va venir accueillir le président Alassane Ouattara. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il faut faire la politique selon le terrain. Connaître la psychologie du terrain en politique, en tout cas, ça compte beaucoup. La politique, là, quoi qu'on dise là, ce n'est pas le bavardage. Et ce n'est pas dans le salon qu'on fait la politique, c'est sur le terrain. C'est le terrain qui détermine l'action que tu dois mener. Donc, le président Alassane Ouattara, il sait que c'est plutôt qui peut nous sauver de la situation. Et il y a plusieurs facteurs. Vous avez vu un peu ce que nous décrions avec Victoro. Mais voilà où, comme on l'appelle, l'intérêt qu'on peut trouver là-dedans. Tout le monde connaît que, de toute façon que Abobo est le patient du RHDP, et c'est comme ça aussi, le Yopougon est le patient du PPACI. Et ça, personne ne peut me dire le contraire. Donc, ce n'est pas un terrain déjà conquis pour nous, mais nous partons à la conquête de ce terrain. Donc, il faut être prêt physiquement, prêt moralement, prêt en tout cas, il faut avoir tout l'armada qui peut nous permettre de gagner. Donc, le président Alassane Ouattara, comme c'est un bon père, il sait à quel moment prendre une décision pour faire profiter, en tout cas, à l'ensemble de la famille. Il n'est pas comme Laurent Gbagbo, peut-être qu'il allait s'asseoir pour laisser, pour dire, partez-vous là-bas, celui qui gagne, celui qui prend. Mais le président Alassane Ouattara, lui, il veut un rassemblement. Donc, il ne peut pas être un père indigne et dire que, bon, comme mes enfants sont en train de se battre, moi, je vais les laisser, ils vont finir de se battre, et puis maintenant, on va voir qui va gagner. Mais pendant que tu les laisses en train de se battre, tu les laisses en train de se battre, mais qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont à côté, qui voudront aussi récupérer le terrain, en ce moment, ils ont une grande chance. Ils ont déjà tout mis en place et ils vont, comme on appelle, vous laisser en train de vous battre là et ils vont venir prendre le gibier à côté de vous. Donc vous voyez, je pense que les militants doivent à un moment donné comprendre qu'il y a des décisions qui choquent, mais c'est pour le bien de la famille.
Et ça, nous sommes arrivés à ce stade-là aujourd'hui au RHDP. Et je profite en même temps pour dire au président Alassane Ouattara, pour faire une doléance au président Alassane Ouattara de ce qui a commencé à Yopougon. Nous voulons que ça s'étende sur toutes les communes de la Côte d'Ivoire où on peut trouver un candidat RHDP. Il faut que ça s'étende jusqu'à ces communes-là. Le but, c'est quoi? C'est d'extirper tous ces cadres-là qui pensent qu'ils ont un parapluie atomique au RHDP et qu'ils peuvent se permettre de faire tout pour faire perdre le parti. Nous n'en voulons plus de ces cadres-là. Le message doit être clair. À partir du cas de Yopougon, je pense que Kafana même, qui est le directeur du RHDP, si la situation a commencé sur Kafana, ça veut dire que le bâton ne va plus s'arrêter. Parce que le bâton a frappé son propriétaire, il faut que le bâton frappe plus loin. Dans toutes ces zones-là, Doropo, il faut nous régler le problème de Doropo. Parce qu'à Doropo, le monsieur qu'ils ont mis là-bas, il est en train de foutre la zizanie là-bas, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Je vais finir là-bas et je reviens encore sur le cas d'Abobo. Moi, je suis militant RHDP d'Abobo. Et moi, je sais ce qui se passe sur le terrain. Nous, on a déjà dit, et c'est déjà clair, nous, on ne fait pas de candidat camarade. Nous, on va demander une diligence au président. Président, si vous voulez que votre image continue de planer sur la commune d'Abobo, enlevez-nous Kandia. Mais si vous voulez que votre image soit ternie, vous pouvez laisser Kandia à la tête de la commune d'Abobo. Mais vous allez prendre la plus grosse honte de votre histoire. Et ça, vous n'allez jamais regretter ça. Parce que depuis que vous êtes arrivé en politique, Abobo vous a adopté comme leurs fils, leurs pères, leurs grands-pères, leurs oncles, tout. Abobo ne vous a jamais trahi. Nous avons vu ce que vous avez fait pour sauver Abobo. En 2018, les faits sont têtus et encore l'histoire est un témoignage. Nous avons assisté à ça. Et lorsque nous étions confrontés au choix d'un candidat, parce que Tungara étant vomi par les militants, il fallait chercher quelqu'un qui allait nous sauver cette situation. Monsieur le Président, vous avez, les gens vous envoient des rapports, mais vous ne vous êtes pas arrêté à ces rapports-là. Vous avez envoyé une mission et après vous avez pris la décision pour dire que Adama Tungara ne sera plus candidat. Mais à l'époque, les gens pensaient que c'est Kandia qui allait prendre la relève. Nous, mais si on a refusé Kandia, Adama Tungara, ce n'est pas Kandia on va prendre. Tu refuses un lion et tu viens prendre une gazelle. Et ça, vous avez dit que vous allez nous envoyer quelqu'un qui va venir faire le travail. Vous nous avez envoyé Ahmed Bakayoko. Tout le monde sait qu'Ahmed Bakayoko était un soldat qui n'a jamais reculé devant quelque chose et qui était toujours prêt pour aller au combat. Ahmed Bakayoko est venu, il a intéressé les jeunes du parti, il a travaillé avec les gens, mais nous avons connu le résultat. Mais n'eût été votre clairvoyance, Monsieur le Président, n'eût été en tout cas votre vision, à l'époque, en 2018, le RDP perdait à Bobo au profit de Sorogium qui avait financé Kone Tefou. Kone Tefou étant fils d'Abobo, il est bien connu à Bobo et je crois que les gens avaient opté pour Kone Tefou avant que vous n'envoyiez Ahmed Bakayoko. Et vous avez pu sauver la situation à Bobo et Abobo est resté une commune RHDP. Monsieur le Président, c'est ce que nous vous demandons. Faites le même scénario, enlevez-nous Kandia. Je ne sais pas où vous allez l'envoyer. Vous pouvez même l'envoyer chez Mamadou Koulibaly à Azadier. Ça ne nous dérange pas. Mais nous ne voulons plus Kandia Kamara à la tête de la commune d'Abobo. Il faut que ça soit clair. Je n'ai rien contre Kandia Kamara, mais moi, je ne veux pas que Abobo, comme on appelle le RHDP, perd Abobo. Ça, le message est aussi simple que ça. Je l'ai déjà dit, à situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle. Je n'ai pas... Moi, mon seul intérêt, c'est que le RDP gagne toutes ces élections. Monsieur le Président, vous voyez le cas d'Anyama. Anyama aussi, il y a un problème là-bas. Mais personne ne peut nier. Ami Dioufila, comme on appelle, la femme de feu
le premier ministre Amadou Gon, Fatim Bamba, aujourd'hui, qui a pu se tisser quand même une notoriété au niveau de d'Anyama. Personne ne peut le nier aussi. Ça, moi je le dis parce que j'ai des amis là-bas. Par moment, je m'y rends à Anyama et je sais de quoi je parle. Et je vais vous donner la preuve. Regardez l'élection des secrétaires départementaux. La tension qui était à Anyama, ils ont voulu envoyer une équipe électorale là-bas, mais après, les informations qui sont sorties et qui sont arrivées au niveau du directoire, mais Gilbert Kouni Kafana et le président ont estimé que, telle que la situation se présente à Anyama, il ne faut pas envoyer une équipe qui va aller créer encore des palabres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le secrétaire national chargé des élections RHDP, Doumbia Brema, qu'on appelle communément BES, qui a donc été missionné pour régler ce problème-là. Mais quand il partait, il a pris le soin de contacter certains jeunes de la commune d'Abobo, qui ne sont pas d'Anyama, dont moi je faisais partie de l'équipe. Nous étions 4 jeunes. Et le discours qu'il nous a dit, c'est nous connaissons. On sait ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que nous partons en terrain. Peut-être lui ne dirait pas que nous on connaît le terrain, mais au moins on sait ce qui se passe à Anyama. C'est une mission commando. Ceux qui ne sont pas prêts à aller, que les personnes là se désignent. Mais nous avons tous dit que nous sommes tous RHDP, monsieur le secrétaire national, nous allons vous accompagner pour aller régler le problème. Et nous sommes partis avec lui. Mais déjà, à 6 heures, quand vous arriviez là-bas, vous aviez l'impression de vous trouver dans un champ de bataille. Tellement que la situation était tendue. Le groupe de Amidou Silla, il avait son candidat qu'on appelait Konaté, Ibrahim, je crois, avec Fatim Bamba et autres. C'était les plus gros calibres. Mais personne ne voulait laisser. On est allé, mais quand on a regardé l'atmosphère, il y a eu plus de 100 policiers qui ont été envoyés pour sécuriser une simple élection de secrétaire, comment on appelle, des secrétaires départementaux. J'ai dit plus de 100 forces de l'ordre. Moi, j'y étais. Je ne peux pas mentir, j'y étais. Et ceux qui m'écoutent là, s'ils étaient là-bas, ils vont dire ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et donc, nous sommes partis. Mais malgré nous, notre bonne foi, on a commencé bien, mais Fatim Bamba a vu qu'elle allait perdre. Dans le bureau où moi j'étais le chef, les gens ont voulu créer des situations là. Moi, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'Anyama. Moi, je ne suis pas électeur à Anyama et je ne connais personne. Vos candidats, je ne les connais pas. Je n'ai pas d'intérêt à voler une élection pour donner à tel ou tel candidat. Ce n'est pas ça ma mission ici. J'ai dû appeler Doumbia Brema qui est venu et le problème a été réglé. Moi, on ne m'influence pas. Et ils ont vu en moi, ce jeune-là, on ne peut pas l'influencer. J'ai maîtrisé la situation dans mon bureau et nous avons fait l'élection. À la fin de la journée, Fatim Bamba a gagné. Et comment on appelle Ibrahim Konaté a gagné, mais Fatim Bamba et son groupe ont voulu, comment on appelle, constater les résultats. Mais nous avons dit, ça a été clair. Et après, Doumbia Brema, qui était le coordonnateur, a réuni tout le monde et on a proclamé les résultats, tout était propre. Mais vous voyez déjà éclairé, ça veut dire que la situation demeure. Le problème n'est pas réglé. Et Fatim Bamba n'entend pas laisser, en tout cas, cette situation, elle veut coûte que coûte se présenter à la mairie. Amidou Silla, son groupe aussi est là. Il faut dégager toutes ces personnes-là et nous envoyer quelqu'un qui peut rassembler les militants à Nyama. Donc je tiens à préciser ça pour dire aux gens, on n'est pas ici dans le sentimentalisme, on n'est pas ici, comme on appelle, dans les états d'âme. Nous voulons une RHDP plus fort, plus solidaire, avec des militants qui seront écoutés par, comme on appelle, par les cadres. Nous ne voulons plus de cadres qui vont nous diviser et qui vont nous diviser. Moi, je tiens à dire ça à qui veut l'entendre. Je ne suis pas dans les états d'âme et je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Je regarde la vision du président Hassan Ouattara. Pour terminer, sur de Yopougon, le groupe de Issouf Koulibaly, le groupe de Adama Diawara, vous avez intérêt à taire vos querelles et de soutenir Adama Bitoro pour l'intérêt du parti. Le président Hassan Ouattara vous regarde à Yopougon.
le président Alassane Ouattara vous regarde à Yopougon. Mais le président Alassane Ouattara, nous aussi, on vous regarde depuis Abobo ici. Faites, vous allez régler le problème d'Abobo et puis on va passer à autre chose. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup le roi d'avoir été efficace. Et comme tu l'as dit, il y a certains jours, il faut s'arrêter sur certaines choses. Hier, j'ai bien expliqué ici le pourquoi et le fondé de la décision du chef de l'État. Ceux qui n'ont pas bien compris, je vous ai dit que peut-être c'est nouveau pour vous, mais ceux qui suivent notre communication savent que j'avais déjà dit, et je le répète encore, que ceux qui pensent qu'ils vont être candidats à Yopougon ne seront jamais candidats. Allez reprendre nos émissions, il y a plus de 6 mois, je disais ça. C'est le résultat qui est en face de vous. Le groupe de Youssouf et puis le groupe d'Adama, Diawara, là, on n'a pas besoin de deux groupes belligérants pour aller encore perdre les élections. Le groupe de Youssouf, là, ça c'est le groupe de Kafana. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont perdants. C'est vrai que Adama Diawara a fait les efforts qu'il pouvait, mais en face de la machine du parti, il n'a pas le soutien du parti. Voilà pourquoi il n'a pas été pris. Je parle d'Adama Diawara. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, au-delà de tous les bruits que les uns et les autres font là, il y a des études de terrain qui ont été menées pour voir qu'est-ce que la population veut à Yopougon. Les populations ne veulent pas de deux groupes qui sont en palabre. Là, les gens d'Adama vont torpiller les gens de Youssouf. Les gens de Youssouf aussi vont torpiller les gens d'Adama. Et puis on va les perdre l'élection. Donc quand le vieux même s'est assis là, il voit déjà que deux groupes qui font palabre là ne peuvent pas nous arranger. Ça c'est un. Si on les prend les groupes là, si on prend le groupe d'Adama, les gens de Youssouf ne vont pas voter. Si on prend les gens de Youssouf, les gens d'Adama ne vont pas voter. Donc dans quel scénario vous voulez nous mettre si ce n'est pas d'aller échouer? Moi j'ai été clair, je vous ai dit ici. Souvent même j'écris des textes où je dis que la politique là, c'est un jeu où tu dois gérer le pouvoir en interne comme à l'externe. C'est pas un champ qui est figé pour dire non, bon, une fois qu'on a tracé quelque chose, c'est fini. C'est pas comme route. Il y a des choix difficiles qui s'imposent. Quand on parle de choix difficiles là, ça veut dire toi-même tu regardes, mais tu es obligé de faire un choix. C'est comme on dit, comme disait notre père Daouda, ta maman, ta femme, et toi vous êtes dans un bateau, et puis il y a un trou dans le bateau. On dit qui tu vas choisir. Que tu veux ou pas là, tu vas choisir un. C'est dans cette situation-là on est. Si on vous laisse dans votre guéguerre là, on va perdre Yopougon. Si on vous laisse dans vos palabres là, on va perdre notre électorat. Donc là, vous deux là, on vous laisse. Maintenant, je vais vous dire, je ne vais pas tout vous dire, mais quand vous voulez qu'on vous dise certaines choses, parce que vous pensez comme on est en politique, on doit venir ouvrir son ventre devant tout le monde. Nous, on ne va pas faire ça. Sinon, depuis longtemps, là, je pourrais vous dire le nom des candidats. Le roi qui parle là, il sait qu'il sera candidat d'Abobo. Il sait que ce que lui-même il dit là, il est en train de parler, mais il connaît. Le roi qui est là, il connaît, moi je connais. Mais ce n'est pas de notre rôle de nous mettre devant le parti pour dire, comme on connaît là, on va dire non, non, non. Nous, on est respectueux et on sait comment le parti fonctionne. On va attendre que le parti dise ça. Sinon, depuis plus de 6 mois avant, nous, on sait. Le premier choix qui avait été fait là, le premier choix qui avait été fait pour Yopougon là, c'était Claude Saï. Ça, je vais vous dire, je vais enlever caca qui est dans les yeux et puis des oreilles des gens pour que vous compreniez certaines choses. Le premier choix là, c'était Claude Saï. C'est pourquoi si vous avez remarqué il y a 3, 4, 6 mois, Claude Saï faisait des tournées dans Yopougon, où il a réuni la communauté ouest de l'ouest et autres là. Voilà. Ça c'était préparation intérieure. Moi, on était à Abidjan là. Donc là, c'est quand on vous explique là, nous on sait de quoi on parle. Et nous on a une maîtrise des situations. Et Dieu merci, la situation a évolué. Yopougon là, c'est une grande commune. Le chef de l'État, après les données qui lui sont revenues du terrain, il a estimé qu'il allait ajouter Adama Bitogo à ça. Mais quand on passe du berger à la bergère, et qu'on a toujours nos bœufs en main et nos moutons en main, qu'est-ce qu'on a perdu? Moi-même, je vous ai dit ici hier que Adama Bitogo là, politiquement parlant, je ne l'aime pas. Ça, c'est mon choix. Et c'est ce que moi, je pense de lui. Mais en tant que personne humaine, je n'ai rien contre lui. Sincèrement, il ne m'a jamais rien fait. Je ne veux pas le détester, mais je parle politiquement parce que ses accointances avec les opposants, là, ça me tape sur les nerfs. Je n'aime pas ça. C'est ça qui fait qu'il m'énerve. Et quand c'est comme ça, je me dis,
Est-ce qu'un juif ne va pas nous vendre aux opposants? C'est pourquoi. Mais après ça, quand on arrive sur la scène politique, où il faut apprécier les choses, le roi, qui est l'homme le plus renseigné de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est le président de la République. Oui, c'est lui. Qui peut dire que lui est plus renseigné que le président Alassane Ouattara aujourd'hui sur les questions de la Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Même photocopie même là. Même photocopie même là. Il y a des choses Alassane Ouattara connaît que lui ne connaît pas. Donc là, Alassane Ouattara, toi qui es là pour dire non, c'est Issoufou, moi je veux. C'est Adama, moi je veux. Toi tu penses que celui même qui soutient Issoufou là, lui il a échoué. Kafana même a échoué dans le Pougon là. C'est pourquoi il veut pousser quelqu'un. Adama là, lui on l'a jamais vu. Comment vous voulez qu'on fasse confiance à quelqu'un qu'on n'a jamais vu? À l'œuvre, je veux dire. Mais Alassane Ouattara nous prend des gens, on a vu leur bon côté, leur mauvais côté. Qui peut dire qu'il ne connaît pas Victorine dans le pays là? Qui peut dire qu'il ne connaît pas Claude Saïd dans le pays là? Chacun a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Mais quand l'homme le plus renseigné du pays vient dire, bon, après tout ce que j'ai reçu comme information là, j'ai choisi X et Y, il le fait pourquoi? Il le fait dans un souci d'abord de garantir l'essentiel. C'est-à-dire, pourquoi on dit que tu es un berger ou une bergère là? Pourquoi on dit que tu es un berger? C'est que tu as des bœufs. Pourquoi on dit que tu es une bergère là? C'est que tu es la femme du berger. Mais pourquoi on dit que vous êtes berger, bergère? Il faut que vous ayez des bœufs ou des moutons. Alassane Ouattara dit, au lieu de parler de berger, bergère là, sauvons d'abord les moutons et les bœufs. Allons conquérir Yopougon. Un être humain là n'est pas fondamentalement bon. Si vous vous trompez pour dire, éclaireur, comme on l'écoute ici là, ce qui dit est bon, donc il est bon. Vous vous trompez, j'ai aussi mes mauvais côtés. Et donc, quoi qu'on dise là, c'était à chacun de nous asseoir pour regarder la situation. Est-ce que ce que j'ai expliqué aujourd'hui là, est-ce que le groupe d'Adama et le groupe de l'autre, est-ce qu'ils vont pas se déçu, vont pas se torpiller pendant les campagnes? Vous voulez que c'est avec un tel groupe qu'on appelle aux élections? On va parler aux élections avec vous. On n'a rien contre vous, mais la réalité s'impose à nous. Nous, on veut d'abord gagner les élections. C'est ça notre problème. Donc, ce qui est mieux pour vous là, celui qui a pris cette décision là, c'est pas Kone Kafana qui a pris la décision. Sinon, tout le monde sait que si Kafana devrait prendre cette décision là, il allait faire que c'est Issouf qui allait devenir candidat. Mais ça a dépassé Kafana même. C'est le président Alassane Ouattara qui a pris la décision. C'est la vérité dure, je suis en train de vous dire. Et puis ça sera ça aussi. Ça ne va pas changer. Vous pensez que nous-mêmes, on est fans d'Adama Bitoro? Mais dans la vie, là, quand on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Quand le président devait nommer vice-président, ça coïncidait avec la nomination des ministres. Nous, on a dit ici qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, le gouvernement actuel. Et jusqu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec. Mais il y avait deux choix. Soit le président nommait Patrick Achi comme vice-président, et puis on allait se plaindre. Et puis maintenant, il prenait le premier ministre, le vice-président actuel, pour faire un gouvernement nouveau. C'est un exemple que je prends. Et puis, on allait être content avec le travail du gouvernement. Mais dans la vie, là, le président a toujours divisé en deux. Il nous écoute, il écoute ses partisans, il écoute la réalité du terrain. On ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas un film. Nous, on a eu vice-président. Mais on n'a pas eu les nominations des ministres qu'on voulait. Mais on est derrière, on est là, on suit. On dit ça tous les jours ici. Dans la vie, là, on n'aura pas tout ce qu'on fait. Mais quand on a l'essentiel, c'est déjà ça le plus important. On a dit on ne veut pas Kandi à Bobo. On a dit on ne veut pas Kandi à Bobo. Mais attendez, vous allez voir. Hier, je vous ai dit quoi ici? On sait. On connaît déjà qui sera où. C'est fait à partir des écoutes. C'est fait à partir des études de terrain. C'est fait à partir des réalités. C'est qu'on vous dit là, on ne peut pas venir ici vous tout dire comme si on était sur la route. Même une famille qui se respecte, elle a des secrets qu'on garde. Donc ceux qui pensent qu'on va venir pour nous comporter comme les opposants, pour leur dire, bon, vous voyez, non, telle personne là, on va faire ça parce que pour telle raison, il y a des choses qu'on n'explique pas en public. Un village qui se respecte, le langage qu'ils prennent pour adorer le fétiche là, on ne donne pas ça à tout le monde. C'est qu'on vous a dit là, et on vous a expliqué là. Celui qui n'a pas compris là, si tu veux, il ne faut pas voter.
c'est toi, tes enfants, les vont déchirer leurs extraits de naissance à Yopougon. Ils seront sans papier dans Côte d'Ivoire là. Si tu es trop fâché là, il faut déchirer ta carte RHDP. Parce qu'on se connaît entre nous, les militants, on se connaît entre nous. À un moment là, il y a des vérités là. C'est nous, entre nous, on peut se dire ça. Les élections de 2023 qu'on est en train de préparer là, c'est élections de 2025 qu'on est en train de préparer. Moi qui te parle là, si il y a maman au pays là, moi j'ai ma famille ici. Mais quand on parle là, c'est pourquoi on ait le maximum de voix pour vous sauver, vous, nos populations. Si tu n'as pas compris tout ça, parce que Adama est venu, vous savez que vous pouvez avoir jeton facile avec lui. C'est pourquoi beaucoup le soutiennent. Et le groupe de Kafana, qui est incarné par Youssouf, eux aussi veulent la mairie. Eux aussi, ils ont leur clan qui est là, qui ne veut pas perdre le pouvoir. Mais nous, on s'en fout des deux. Nous, on s'en fout de vos intérêts particuliers. Si vous voulez là, n'allez pas voter. Les conséquences, ça sera devant vous. Et c'est vous qui allez vivre ça propre. Dites-moi le jour où Alassane Ouattara a pris une décision qui nous a fait du mal. Je n'ai pas dit que les décisions qu'il prend, ça nous arrange toujours. Mais dites-moi le seul jour où Alassane a pris une décision et puis il dit, voilà ça aujourd'hui, j'ai pris ça là. Et puis nous-mêmes les militants, on était contents. Ça n'a jamais existé. Mais à la fin là, on revient pour être heureux. Donc la décision qu'Alassane Ouattara a prise là, même si il y a des partis qu'on n'aime pas dedans là, en tout cas, nous on a accepté. Nous on a accepté. Maintenant pour toi là, moi je ne connais pas. Si toi tu étais là pour suivre un être humain là, il faut continuer, il faut adorer même la personne. Il faut aller adorer Youssouf, il faut aller adorer Adama Diawara. Mais RHDP là, ce n'est pas religion. C'est d'abord la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir qui nous intéresse. Donc moi je vais m'arrêter là, le roi. Ok, merci beaucoup. Je crois que l'explication est plus que claire. Donc celui qui dit qu'il n'a pas compris ça, c'est qu'il ne va plus jamais comprendre quelque chose. Il n'a qu'à déchirer sa carte d'électeur même. Là, c'est fini, voilà. On ne parle plus de choses. Voilà. Et Claire, aujourd'hui, ils sont fiers de Cissé Bakongo à commencer, non? Ils sont fiers. Mais Cissé Bakongo aussi, là. Si ce n'était pas lui aussi, on n'allait pas gagner commencer aussi. Si ce n'était pas lui, là, on n'allait pas gagner commencer aussi. Donc, je crois que les gens doivent quand même savoir raison garder et puis laisser les choses. Le président Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est pas un génie, mais c'est à la base des résultats que les gens lui font remonter qu'il prend ses décisions. Donc, ce n'est pas un génie. Il n'a pas fait du génie pour choisir Adama Bictogo. Mais c'est sur la réalité qu'il s'est basé pour choisir Adama Bictogo à Yopougon. Et aussi, il va se baser sur cette même réalité-là et nous enlever Kandia de la commune d'Abobo. Je ne sais pas. Il faut laisser ça. Il ne faut pas mais... Il faut laisser ça comme ça. Non, moi je dis, il n'a qu'à tout faire pour nous enlever Kandia. Je n'ai pas dit que ça sera ça, mais c'est une tolérance que nous le faisons. Il n'a qu'à entendre notre voix et nous enlever Kandia de la commune d'Abobo. Président, il faut l'envoyer loin. Même si tu ne veux pas l'envoyer loin d'Abobo, il faut la garder à Azagé. C'est mieux quoi. C'est Mamadou Koulibaly qui, vraiment, il faut la garder là-bas. Au moins là-bas à Azagé. D'accord, les gens vont s'occuper, sinon à Abobo ici, président, c'est votre passion. Pour rien au monde, nous on va accepter que l'opposition gagne à Abobo. Mais si c'est Kandia là, nous on va faire votre sanction. On va voter contre le parti. Ça c'est clair. Et donc moi, je vais m'arrêter là et dire vraiment merci beaucoup à tout le monde. Et merci, franchement, merci. Je crois que les explications sont claires. Sundiata est venu, il a donné ses explications, j'ai donné mes explications, Éclaireur est venu enfoncer le clou. Je crois que chacun de nous n'est pas fait connaisseur de la politique, mais quand même, il y a des situations, quand vous voyez venir ces situations-là, il faut anticiper. Et le président Alassane Ouattara, il est dans l'anticipation. Il a tellement bien anticipé cette histoire-là, ne pas attendre à la dernière minute et puis venir dire aux militants, c'est Victor qui est votre candidat. Mais nous-mêmes là, nous on va dire, mais président, tu es dans quoi? D'après chez nous en Côte d'Ivoire. On va lui demander, président, tu es dans quoi? Donc, comme il sait que
Voilà. Donc, il a réglé le problème. Mais il faut pas, il va attendre. Et puis, il va venir dire que non, c'est Kandja qui est le candidat d'Abogo. Nous, on va lui demander, président, tu es dans quoi? Est-ce que tu aimes les militants RADP de la commune d'Abogo? Si tu les aimes, on verra. Donc, je crois que c'est ça. À Niamey, là, il y a problème. Le président lui-même, il est informé que tout le monde qu'il y a problème à Anyama. Donc, Fatim Bamba ne veut pas laisser. Amidou Silla ne veut pas laisser. Président, il faut régler ça. Tu sais comment tu vas régler ça? C'est déjà réglé, même le roi. C'est déjà réglé. Voilà. C'est pas réglé. Il faut laisser ça comme ça. C'est pas réglé. Mais maintenant, on va à, comment on appelle, à Bangolo là. Je crois aussi qu'il doit y avoir une situation là-bas. Et donc, vraiment, toutes les communes où il y a une situation similaire que celle de Yopougon, il faut que ça s'arrête là. Et donc, on doit régler ça. Et vraiment, franchement, il va m'arrêter là. Et je dis bonne soirée à chacun. Peut-être si j'ai d'autres choses, je peux revenir avant la fin. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Okay. Et bien, merci à toute la famille. Merci beaucoup.